Était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Il s'est révélé comme la parole. Alobi nazali lipa na bomoi oyo nyonso akolia lipa oyo. Il a dit, je suis le pain de vie, tout celui qui mangera de ce pain n'aura plus faim. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier? Aloba ede nzambe nazana posalipa. Il a dit, Seigneur, j'ai besoin du pain. Nalinina lia lipa. J'ai besoin de manger le pain. Nazana posa ya lipa. J'ai besoin du pain. Pesanga lipa na kutu ya lelo. Mutu mwa ko yebisa nzambe. Tozo tombola mingongo. Bonde le Seigneur, j'ai besoin de toi. Nazana posa ya lipa. Yahweh nazana posa ya lipa. Nazana posa ya lipa na kutu ya lelo nzambe. Bible ezolo balanga yo nde lipa na bomo yo. Liboto esangani na kutana lelo basangani pona yo Nzambe. Bazali na posa koyoka moto te, bazali na posa koyoka yo Nzambe. Amen. Amen. Tu bete Yesu. Nakanisa ata mkomo wa botele mapa bete la Yesu biso bazo. Vous nous avez invités avec un thème. Pour cette cause. On a dit Ponatina. Merci maman. Pour cette cause. Ponatina. J'ai fléchi les mes genoux. Tina wezanini.
Quelle est cette cause? Amen. 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 Tinango ezani. Quelle est cette cause? Nous nous sommes réunis ici tous ensemble. Chacun a sa propre identité. Chacun a sa propre vie. Chacun a ses problèmes. D'autres viennent pleurer pour le mariage. D'autres pleurent pour les enfants. D'autres pleurent pour les finances. D'autres pleurent pour la famille. Amen. 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 Toi, qu'est-ce qui t'a amené ici? Pourquoi est-ce que tes genoux vont se fléchir? Amen. Amen. Cause. Tina. J'ai voulu connaître la signification du mot cause. En français, on dit ce qui produit un effet. Ce qui produit un effet. C'est à cause de cela. À côté, on dit c'est à cause de cela. Et on donne un exemple en disant c'est à cause de ça qu'il est parti. C'est à cause de ça que le divorce est arrivé. C'est à cause de ça que la mort est entrée. J'aimerais d'abord que l'on comprenne. Est-ce que lorsque toi tu es venu ici, tu es venu fléchir tes genoux. Est-ce que tu es venu pour les effets ou tu es venu pour la cause? Amen. Amen. Parce que il y en a qui pleurent, mais ils pleurent pour des effets. Mais la cause qui produit ces effets, elle ne la connaît pas. Amen. Amen. Nalina expliquez-moi avant la porte de la Mozindo, il y a expliquer avant de rentrer dans la profondeur de la prédication. Maman une maman dans la maison pleure. Papa a changé. Le papa a changé, le mari a changé. Il n'était pas comme ça. Il n'y a plus d'amour. Il ne me regarde plus. Il ne me touche plus. Mais elle ne sait pas pourquoi. Amen. Amen. Pourquoi? Elle ne sait pas pourquoi. Maman Zolela. La maman se plaint, elle pleure. Maman Zosamela. La maman prie. Et elle est peut-être ici dans ce lieu comme tout le monde ici. Mais elle ne sait pas. Mais papa Mais le papa sait. Amen. Amen. Mais papa sait pourquoi il a changé. Mais le papa sait, le mari sait pourquoi il a changé. Papa, moi si il y a un homme qui se dit peut-être cette femme n'était pas comme ça. Moi ça. Cette femme était humble. Moi cette femme était soumise. Moi vraiment la tendresse. Cette femme avait beaucoup de tendresse. Mais moi combien poli. Mais aujourd'hui cette femme est impolie. Moi a changé. Cette femme a changé du tout au tout. Papa et le papa se pose des questions. Il se plaint à gauche et à droite en disant qu'il ne comprend pas sa femme. Mais maman, il est pourquoi. Mais la maman sait pourquoi. Amen. Amen. Est-ce que tu connais les causes de ceux qui t'ont amené ici pour fléchir tes genoux? Ou est-ce que ce sont les effets que tu vois qui t'ont amené ici? Il faut que tu connaisses la source de la chose qui te fait pleurer. Il faut que tu connaisses la racine de ce qui fait que tu souffres jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Si tu ne les connais pas, et voilà pourquoi on prie, et on n'a pas de solution parce que nous ne ciblons pas au bon endroit. Amen. Amen. Mais cet esprit, mais le Saint-Esprit est là pour nous révéler. Il nous dit
Invoque-moi dans les jours de détresse. Belelanga na mokolo ya pasi. Je te répondrai. Je te montrerai ce qui est caché. Ce que tu ne savais pas. Ne viens pas juste pour les effets que tu vois sans connaître la source. Tu feras 3 jours et après 3 jours il n'y aura pas de changement. Et tu diras que les servants de Dieu qui sont passés ici n'ont pas de puissance. Et tu diras, tu viendras en disant les effets que tu vis et on priera pour ces effets, mais tu partiras, mais les racines seront restées. Amen. Amen. Nous voyons beaucoup de monde. Nous les voyons selon leur apparence. Mais si tu connaissais les choses qui sont en eux, si tu voyais sa nudité, tu fuirais. Tu ne voudrais même pas la toucher. Amen. 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 Nous passons dans le livre de 2 Rois. Chapitre 4. Chapitre 4. Il est vraiment long, mais on va le lire. 2 Rois, chapitre 4. Verset 1 jusqu'à. À partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Rois au chapitre 4. Merci. Miracle avec l'huile de la veuve. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre les 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il lui dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque ces vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Alléluia. Continuons, maman, continuons. Un jour, il y a des femmes ici. Il y a des femmes ici. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit: que faire pour elle? Géasi répondit: mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit: appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit: non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas la servante. Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père: ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur: porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit: envoie-moi, je te prie, des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller à la hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il lui dit: pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui?
Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis, elle fit sceller la messe et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'il fut arrivé auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle l'embrassa à ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon serviteur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et il rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Amen. 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 Au commencement, j'avais dit que au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole. Quand vous avez été la Quand vous acclamez pour la parole, ça veut dire que nous sommes Amen. J'aime le réveil dans la présence de Dieu. Parce que c'est là où je me sens bien. Amen. Amen. On vient de nous lire l'histoire de 2 femmes. Je viens de dire que chacun a son histoire. Tu dois connaître ton histoire. Tu dois connaître la cause des situations. Si tu ne connais pas les causes, c'est difficile. On vient de nous parler de cette femme parmi les femmes des fils de prophètes. Cette femme était veuve avec ses 2 fils. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette femme dit que son mari était serviteur de Dieu. Mais son mari est mort et a laissé des dettes. Amen. Amen. Ce qui se passe dans les maisons. Un serviteur de Dieu. Il se tient à la chair et dit, emprunter de l'argent c'est mauvais. Mais lui avec des dettes. Il décède et laisse sa femme avec des dettes. Ça devient un problème. Et cette femme non plus n'a pas d'argent. Elle n'a rien. Et il s'est fait que les huissiers doivent venir prendre ses fils. Qu'ils deviennent des esclaves. Pour payer la dette du père. Et quand je lisais, je me posais la question de savoir si cette femme savait que son mari avait des dettes. Est-ce qu'elle savait que son mari s'était endetté au niveau que l'on vienne prendre ses fils? Amen. Amen. Je parle de la cause. Quand cet homme a été emprunté de l'argent, sa femme n'était pas là. Mais cette femme est étonnée de voir que les huissiers viennent chercher ses fils. Le mari n'est plus là. Il y a des choses qui nous suivent. Tu étais innocent à la base.
Tu ne sais même pas d'où ça a commencé. Mais tu es entré dans une situation qui n'était pas. Ces enfants étaient des innocents. Ils ne savaient rien de ça. Ils ne connaissaient pas les relations que ce papa avait avec les huissiers. Mais ils se sont levés d'un jour à l'autre, ils devaient devenir des esclaves. Ils sont prêts à perdre leur liberté. Ce qui était leur vie. Ce qui était leur paix. S'ils dormaient et se réveillaient à 10 heures, ça se trouve, ils devraient se réveiller à 4 heures. Amen. Amen. Mais celui qui était la cause du problème, c'était le papa. Et cette femme, elle a dit non, je ne laisserai pas mes enfants comme ça. Je ne laisserai pas. Je dois trouver une solution pour mes enfants. Maman, est-ce que tu es venu pour chercher une solution? Papa, est-ce que tu es venu ici pour chercher une solution? Ou est-ce que tu es venu en spectateur pour voir comment? Ou est-ce que tu es venu voir comment les gens vont tomber ou faire autre chose? Amen. Amen. Cette femme a dit, moi je dois trouver une solution. Elle est partie chercher Élie. Elle a dit, mon mari était serviteur de Dieu. Mais il est décédé. Aujourd'hui je me retrouve dans des comme beaucoup de mamans ici en Europe. Avec l'argent qu'elle reçoit, est-ce qu'elle doit payer? Ça ne concorde pas. Amen. Amen. Où est-ce que je vais terminer? Et les seuls que j'ai, mes enfants, on veut les prendre. Où est-ce que je vais terminer? Je n'ai plus de mari. Et on me prendra en compte. Quelle sera ma fin? Elle a dit, moi derrière toi. Amen. Amen. Il fallait qu'Élisée trouve une solution pour cette femme. La persévérance paye. Amen. 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 Et Tinga et Futaka. La persévérance paye. Tu n'as pas laissé ta maison en tu n'es pas venu ici. Tu es venu pour cette chose qui te fait pleurer que personne ne sait. Vous connaissez Aman? Aman était roi, gouverneur. Il était avec ses gardes. Il a des employés. Il a l'argent. Il a tout. Mais il avait un problème. Même si on le voit dans la rue qu'il est habillé cher. Mais si on lui retire les vêtements, vous n'allez même pas pouvoir le toucher, vous allez fuir. Amen. Amen. C'est la vie de beaucoup de gens. Même s'il s'habillait et qu'il était bien habillé, il était colérique envers ses serviteurs. Parce que quand il les regardait, ils étaient en bonne santé. Quand il les regardait, ils étaient en paix. Lui, il avait des démangeaisons. Est-ce qu'il pouvait être content? Est-ce qu'il pouvait donner la joie à quelqu'un? Ces choses, si tu ne connais pas les causes, tu vas combattre en vain. Tu dois connaître la source de ta souffrance. La source de ton malheur. La source de ta pauvreté. La source de ta stérilité. Cette femme, ses enfants allaient devenir esclaves à cause de son mari. On lui a demandé, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Elle aurait pu se dire, mais moi je lui parle d'une chose et lui me répond avec d'autres choses. Quel est le rapport? Moi on va prendre mes enfants et lui vient avec quoi? Qu'est-ce que tu as à la maison? Ça n'a pas de sens, qu'il me dit. Elle s'attendait peut-être à ce qu'on lui donne de l'argent pour qu'elle aille payer la dette.
Mais non. Mais non. Amen. Amen. Elle a dit, j'ai juste un peu d'huile qui reste. Elle dit, va demander des vases. Et ça a fini par payer. Amen. Amen. La Bible dit, Luka, cherche, Amen. tu trouveras. Demande et on te donnera. Frappe et on t'ouvrira. Salaki. C'est ce que cette femme a fait. La persévérance. Molende et Tingia. Ne Ne viens pas voir. Quand tu pleures, il y a personne. Tu es toute seule dans ta maison. Quand tu es par terre et que tu as de la mort et des larmes tout mélangées. Quand tu marches en rue et que tu parles toute seule et que les gens te trouvent folle, tu es toute seule. Quand les gens te regardent en disant ne change pas ça, celle-là on dirait qu'elle est vraiment venue pour tu es toute seule. Et c'est toi-même qui chercheras une solution. Tu dois chercher Dieu. Amen. Dieu dit qu'il envoie sa parole pour guérir et sauver. Et je ne pense pas que ces mamans ont trouvé ce thème-là en vain non plus. non, elles ont prié pour que Dieu leur donne ce thème. donc si Dieu a donné ce thème, il a besoin de délivrer. Verset biblique pour l'amour d'Israël. Le Seigneur dit pour l'amour d'Israël. Il dit pour l'amour d'Israël. Il dit il ne se lassera pas. Il ne dormira pas. Il veut changer le nom de quelqu'un. Il veut couronner une personne. Amen. 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 Nous devons trouver une solution. Tout ce monde de la mini solution est Nous prions beaucoup et nous ne trouvons toujours pas de solution. Nous pleurons beaucoup mais sans solution. Mais c'est quelle solution Mais il faudrait que nous trouvions la solution. Tous ceux qui ont cherché le Seigneur, il a dit tout ce que vous me demanderez en priant, je vous le donnerai. Amen. Tout ce que vous me demanderez en priant en mon nom, je vous le donnerai. Vous le verrez s'accomplir. Cette femme n'avait pas demandé d'enfant. Mais Élisée, dans sa compassion, voulait lui donner. Cette femme avait tout. Elle a dit, j'ai besoin de rien. Je ne manque de rien. Et on se connaît. Elle avait tout ce qu'elle avait. Mais Élisée lui-même, à cause du bien qu'elle avait fait pour son serviteur. Qu'est-ce que cette femme peut avoir besoin? Il a dit, tu vois pas cette femme? Moi, Elisabeth, tu la vois pas? Tu sais qu'à chaque fois qu'on vient ici, il n'y a pas d'enfant. Tu vois? Elle dit, ah bon? Et s'il n'y a pas d'enfant, appelle-la. On l'a appelée. L'année suivante, à cette même période, tu embrasses. Alléluia. Amen. Amen. Cette femme n'avait pas demandé, elle avait dit arrête. Peut-être que moi je suis à Peut-être que cette femme avait cherché, elle était désespérée. Elle a perdu la confiance et même la foi, elle a abandonné. Et toi, tu viens de dire, moi je vais prier pour que toi tu aies. Elle a dit arrête de mentir, le serviteur de Dieu. Mais il s'était fait comme le serviteur l'avait dit. Mais quelque chose s'est passé entre temps. Cet enfant est tombé malade et est décédé. Amen. Amen. Cet enfant a été malade et est mort.
Moi, je n'ai pas demandé cet enfant. Oh. C'est lui qui me l'a donné. C'est lui qui me l'a donné. Il sait ce qui se passe. Je retourne vers lui. Oh yes. Amen. Amen. Si tu ne sais pas par où commencer pour chercher la solution, tu risquerais de souffrir jusqu'à mourir. Cette femme n'avait même pas besoin de son mari. Amen. Amen. Elle n'avait même pas besoin de son mari. Elle n'avait même pas besoin d'associer. Alors voilà que ça mobile na kati ya makambo wana ezali. Azomona intérêt te. Yango ta mobile na dunia lobi nini. Alors tout va bien. Amen. Abignon c'est ça bien. Tout va bien. Mobile ya yebita azomona ka ba fait. Mais makambo ni zo sala moi sur yo. Azozwa ba cheval c'est ba nini kuna ba sali bo ya to mama donc azosompa de kaza agité mo yebi. Aza agité. Mais moi si mo pas yebi. Mais la femme elle-même sait. C'est pourquoi elle change. Alléluia. Il y a un problème, non, tout va bien. Est-ce qu'il y a un problème? Papa comme tout. Et le papa se demande. Mais la période où on va là-bas, c'est passé dans cette période. Mais si il y a pourquoi est-ce qu'elle cherche à aller là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Il est resté. Mais elle dit, moi je vais. La cause. Alléluia. La source à ma camunion. La source de et si que bandaki. Là où ça va. Moi je retourne. Moi je soki ya koloba telelo. Na yebisaka ye na lingi pasi. Moi je lui avais dit. Na loba kina kenta boyi na nga je na loba kina ta posanga ite. Les deux là comment vivre ma camunion. Il faut soit solution parce que il faut la solution parce que cette souffrance je ne la supporterai pas. Moi je suis ok. Cette femme s'en va. Elisa Monia lui dit, Elisa l'a vu et dit, elle dit, vas-y, va lui demander ce qu'il va. Ce n'était pas une solution. Non. Elle a dit non. Tout va bien. Elle a dit non, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Attends Elisa le bébé. Elle a dit, regardez. Moi, elle a dit non. Tout ne va pas bien. Elle a dit non. Je vois mais Dieu va révéler moi. Mais Dieu qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé. Et ça quand Nzambe mutabu ko révéler makambo ebola misima mukongo na yo. Makambo yo so yeba te ko ezo le isa yo so fona que tu ne vois pas que tu faut pleurer. Na Élisée mtasenga kama mwana wana. Même Élisée qui avait fait la azala qui révélé n'était pas révélé. Azobi le belabi maintenant Dieu ne m'a pas dit. Mais moi sûr na somona motema. Mais cette femme je vois son cœur est plein d'amertume. Donc le thème les a ko soka makasi na son cœur est vraiment blessé, je la vois.